Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi on voit des personnes croyantes avec beaucoup de problèmes et des personnes loin du bon Dieu vivant très bien? Cette question est très posée. On voit des athées très riches, des polythéistes, mushrikin, vivant des vies confortables et des personnes qui ne font pas leur culte, ne prient pas, ne jeûnent pas, sont très à l'aise dans leur vie. On peut dire que la règle est que celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui croit qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, ou même celui qui croit en Dieu mais qui refuse de suivre ses commandements, ainsi que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui vit toute sa vie dans la grande désobéissance sans jamais se repentir, ceux-là, le comportement du bon Dieu envers eux est différent avec son comportement subhanahu avec la personne qui croit en lui et lui obéit. Allah dit dans le Coran, lorsqu'ils ont oublié les leçons qu'ils avaient reçues, nous leur avons ouvert toutes les portes du bien-être. Mais quand ils se réjouirent de ce qui leur a été donné, nous les avons brusqués de notre châtiment. Les athées, les polythéistes, qui croient en plusieurs dieux, et les grands désobéissants, Dieu hâte pour eux leur plaisir dans la vie ici-bas. Celui qui croit en Dieu et commet de grands péchés, Dieu le punit parce qu'il connaît Dieu, mais lui désobéit. Pharaon avait un grand royaume, une grande fortune, et le prophète Mohammed, qui est la personne la plus aimée de Dieu, la plus aimée du bon Dieu, a vécu simplement au milieu de ses amis. Par exemple, une petite fille a voulu prendre des médicaments qu'elle pensait être des bonbons. Sa maman l'a empêchée de les prendre. La fille est triste et boude et pleure même. Dans le même sens, nous pouvons demander et prier le bon Dieu pour nous donner des choses et nous sommes déçus et tristes si ça ne vient pas et nous pensons que le bon Dieu ne répond pas à nos prières, alors que ce n'est pas dans notre intérêt et le bon Dieu le sait et nous ne le savons pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. La maman de la petite fille aime sa fille ou ne l'aime pas. Est-ce qu'elle ne l'aime pas? Pourquoi elle l'a empêchée? Parce qu'elle sait que ça va nuire à son enfant qu'elle aime. Elle lui donne ce qu'elle veut. Mais si elle veut quelque chose qui lui fait mal, la mère refuse par amour et miséricorde pour sa fille. Elle boude, elle est triste, c'est parce qu'elle n'est pas consciente de son intérêt. Si la mère détestait et n'aimait pas cette fille, elle aurait pu lui permettre de prendre ses médicaments sans se soucier de ce qui pouvait lui arriver. Dans ce sens, Dieu subhanahu donne à la personne loin de lui et qui ne l'aime pas parce qu'il l'aime, mais pour lui donner la part de ses actions ici-bas et n'aura rien de bon dans l'au-delà. Un enfant a voulu approcher un serpent. Ses parents l'en empêchent et lui, il n'aime pas. Il va malgré l'interdiction de ses parents et prend le serpent qu'il aime et qu'il apprécie beaucoup. Le serpent le mord. Chacun de nous peut se demander combien de choses que tu as espérées et aimées dans le passé et qu'après tu constates et découvres que ce n'est pas du tout bon pour toi. Ou même l'inverse, tu n'as pas aimé des choses qui t'arrivent et tu comprends après que c'était dans ton intérêt. Le bon Dieu dit dans le Coran, telle chose que vous détestez peut bien être bénéfique pour vous, tandis que telle autre chose que vous
n'aimez pas, que vous aimez peut être néfaste pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Si toi tu mérites pour le bon Dieu, s'il te donne, c'est bon pour toi, et s'il ne te donne pas, subhanahu, c'est aussi bon pour toi. Mais pour celui qui ne mérite pas, le bon Dieu, des fois, Allah lui donne et ce n'est pas bon pour lui. Quelqu'un a dit, je prie Dieu pour une chose. S'il me la donne, je suis content. Si le bon Dieu ne me la donne pas, je suis encore plus content parce que la première fois est mon choix, le deuxième est le choix d'Allah. Si le bon Dieu dit dans le Coran, si le jour où les mécréants, al-kafiroun, seront présentés au feu, il leur sera dit, vous avez consommé vos biens dans votre vie sur terre et vous en êtes bien réjouis, mais aujourd'hui vous subirez le châtiment de ce jour, l'humiliation, puisque sur terre vous étiez injustement orgueilleux et pervers.